L'UNICEF, ou Fonds des Nations Unies pour l'enfance, travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants et les adolescents les plus défavorisés et protéger les droits de tous les enfants où qu'ils soient. La Convention internationale des droits de l'enfant, CID, est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. La Convention énonce les droits fondamentaux des enfants. Elle est aujourd'hui ratifiée par 196 États. Malheureusement, ces droits ne sont pas respectés partout dans le monde. Voici 3 exemples de non-respect des droits de l'enfant. Premier exemple, le travail des enfants en Inde. En Inde, les enfants sont exploités notamment pour travailler dans le milieu agricole et dans l'industrie de la soie. Cependant, cette exploitation n'est malheureusement pas spécifique à l'Inde. En Afrique, en Amérique latine et même en Europe, de nombreux enfants travaillent encore en 2022. Deuxième exemple, les enfants de parents sans domicile fixe en France. En France, on peut s'étonner de voir encore dans la rue des enfants de personnes sans domicile fixe. Ainsi, 30 000 enfants vivent sans domicile, 9 000 vivent dans des bidonvilles et un enfant sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté. Troisième exemple, les enfants battus en France. La maltraitance infantile n'a pas du tout disparu en France. Pendant le confinement, d'après les sociologues, la maltraitance aurait même augmenté. Le 29 mars 2020, Daoudja, 6 ans, est décédé des suites de coups portés par son père. Ce dernier entendait corriger son fils parce qu'il avait oublié un document à l'école. Le lundi 30 mars, l'association La Voix de l'Enfant constatait une hausse de 30% de cas possibles de maltraitance infantile en 15 jours seulement. Je vais vous présenter 3 interventions de l'UNICEF. La première intervention. En RDC, République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï, l'UNICEF est intervenu après des violences guerrières. L'organisme a en effet fourni de la nourriture et des soins de santé aux enfants qui avaient dû fuir leur village. Lorsque les violences ont éclaté en 2016, des centaines de milliers de personnes ont dû fuir pour sauver leur vie. Les femmes et les enfants déplacés par la violence se sont réfugiés dans des lieux isolés pour se mettre en sécurité, perdant ainsi tout accès à des biens et à des services essentiels en lien avec la santé, l'eau, l'assainissement et l'éducation. Les milices ont utilisé les enfants pour combattre et tuer, ou s'en sont servis comme boucliers humains. À l'heure actuelle, 3,8 millions de personnes, dont 2,3 millions d'enfants, ont encore besoin d'une aide humanitaire dans la région du Kasaï. Deuxième intervention. L'UNICEF intervint également auprès des enfants migrants. Sarah et Maken portent les mêmes vêtements, les mêmes gants rouges, les mêmes petites chaussettes. Ces vêtements leur ont été fournis par l'UNICEF. Ces 2 petites filles sont âgées de 7 ans. Maken est originaire de Côte d'Ivoire et Sarah de Guinée. Après avoir survécu à la traversée du dangereux désert libyen, elles ont été introduites clandestinement dans des bateaux par des passeurs sans pitié. Début janvier 2018, le bateau a chaviré. La mère de Maken et les parents de Sarah sont morts noyés dans la Méditerranée. Elles ont été recueillies par des gardes-côtes libyens. Selon la loi libyenne, les 2 petites filles sont considérées comme des migrants clandestins et elles ont été enfermées dans un camp de détention où les conditions de vie sont très difficiles. L'UNICEF apporte de l'aide aux enfants de ces camps en fournissant des soins médicaux, des vêtements et une éducation scolaire. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre.
monstre hideux qui marche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, en jeu dans un enfer. Il travaille, tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire adieu petit comme nous sommes. Notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa sœur, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Que ce travail haï les mères soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abat à la vie. Au nom du vrai travail saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux.